Bienvenue à cette célébration du mercredi des Cendres. Frères et sœurs, une nouvelle saison commence pour notre vie chrétienne. Un printemps, c'est une saison pour apprendre encore une fois à nous orienter selon l'Évangile et à marcher avec le Christ. Revenez à Dieu de tout votre cœur. Cet appel pressant que nous adressera le prophète Joël est celui de tout le temps du carême qui s'ouvre devant nous. Par la prière, le jeûne et le partage avec les autres, nous sommes invités à mettre Dieu au cœur de notre vie. Les cendres que nous recevrons sont le signe de notre profond désir de conversion. Ensemble, nous voulons croire à la bonne nouvelle du Christ. Je vous invite à vous lever et entrons ensemble en célébration. Aujourd'hui, par cette célébration dans l'Église, nous débutons notre carême qui va nous conduire à la Semaine Sainte et qui va bien sûr déboucher sur la plus grande fête de l'année, la fête de Pâques. Alors, préparons-nous avec cette première célébration. Et comme on va vivre après l'homélie, le rite d'imposition des cendres sur vos fronts, sur vos têtes, on va pas mettre préparation pénitentielle pour tout de suite passer à la prière. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur,
revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrande et libation au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il eut pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Laissez-vous réconcilier
celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. » Parole du Seigneur. Debout pour l'acclamation de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta voix délivrance. Aujourd'hui, le viendra avec les Écritures de la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta voix délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous près de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle, dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Même, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Alors, comme je le mentionnais au début de la célébration, nous débutons comme chrétiens, chrétiennes, cette longue période du carême par ce premier jour, marqué de cette célébration des saints, qu'on appelle dans notre jargon, nous autres, le mercredi des saints. Le terme carême, vous le savez tous, c'est tout, ça signifie le chiffre 40. Donc, dans les 40 prochains jours, nous sommes invités à nous rapprocher du Seigneur et aussi à nous rapprocher des autres par la conversion. Par la conversion, il faut entendre
chercher à améliorer des choses dans notre vie. En effet, après mon homélie, je vais aller faire une prière près des cendres. Et après ça, ben, on va vous les donner. Vous allez les recevoir sur la terre ou sur votre front. Les cendres nous rappellent deux choses. La première, c'est que c'est un geste qu'on fait d'humilité. Ça nous rappelle justement comment ne pas être orgueilleux. Parce que tous et toutes, on est des êtres fragiles. On est fragilisés par le péché pardonnable. Alors, lorsqu'on reçoit les cendres, ben, c'est un geste de pénitence. Hein? C'est un geste où on dit, Seigneur, je te reconnais mes fautes, mes péchés, le mal que j'ai peut-être commis dans ma vie, et viens me pardonner. Hein? Alors, c'est donc une invitation pour nous à se convertir, à correspondre mieux à ce que le Seigneur veut de chacune et de chacun de nous. Comme le dit Jésus dans l'Évangile de Marc, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. C'est cette parole qu'on va dire à chacun qui va se présenter pour recevoir les cendres tout à l'heure. La deuxième signification de recevoir les cendres, bien, c'est toute cette foi que nous sommes appelés à renouveler en Jésus, mort ressuscité, car on est fragilisé aussi, nous autres, les humains, par la souffrance, par la maladie et bien sûr la mort. Alors, recevoir les cendres constitue un geste d'abandon et de confiance dans le ressuscité. Car sans lui, le livre de la Genèse, cette parole du livre de la Genèse s'applique à nous. Nous ne sommes que poussière et nous retournerons poussière. C'est donc une invitation à grandir dans la foi en Jésus. Qu'un jour, il va nous relever de ce poussière-là. On est appelé à être en communion avec lui dans l'éternité, à hériter de la vie éternelle. C'est donc dire que le carême, ça constitue un temps privilégié de rapprochement du Seigneur et des autres. Mais de quelle façon? Eh bien, dans l'Évangile, Jésus nous fait vraiment un beau programme. Ça me faisait penser, en préparant mon homélie, vous savez qu'on va faire de la culture physique d'un centre, là, des fois, il y a des coachs qui nous disent, là, le premier jour, tu vas faire tel exercice, tant de fois, tu vas aller sur tel appareil après ça, tant de minutes, après tu vas compléter par ça. Puis là, dans la deuxième fois, tu vas venir, on va faire d'autres exercices un petit peu plus intenses, tout ça. Alors, Jésus nous propose aussi un programme. À nous de le mettre en application. En effet, tout d'abord, il va nous parler de l'importance de l'aumône. Bon, la pratique de l'aumône, lorsqu'on donne un peu de sous, ça nous force un peu à nous détacher de l'argent, du matériel. Ça nous rappelle que c'est juste un moyen pour ça. Ça ne doit pas être jamais la finalité de notre vie. Alors pourquoi ne pas profiter du temps du carême, si nos capacités nous permettent, de faire un don à notre paroisse, notre paroisse qui a tant de besoins pour continuer sa mission, ou une autre cause qui me tient à cœur. Ça peut être le développement EPAC, qui aide les projets dans des pays étrangers, qui aide les gens à sortir de la pauvreté, ou une autre cause aussi que vous identifiez. L'aumône, on peut le voir autrement que donner de l'argent. L'aumône, ça peut être un don de notre personne. Si, par exemple, je profite du carême pour accorder un temps spécial à une personne par mon écoute, par des visites que je vais faire à tel malade, ça peut être des exemples aussi à considérer qui vont dans le sens de l'aumône. D'autres choses dont Jésus nous entretient ce soir, c'est la prière. Peu importe la forme, la prière nous rapproche du Seigneur. C'est une conversation entre Dieu et nous, entre nous et Dieu. Une prière à insérer, certes, dans notre programme, c'est la prière que nous vivons ce soir, c'est-à-dire la prière eucharistique. C'est-à-dire qu'on se rassemble autour de la parole proclamée et aussi autour de l'autel où le Seigneur se rend
sous les espèces du pain et du vin qui deviendront son corps et son sang. Le Concile Vatican II nous rappelait sacrifice eucharistique et source et sommet de toute vie chrétienne. Alors, une Eucharistie, c'est important. On doit le mettre à notre programme. Et il ne faut pas non plus négliger l'importance d'être rassemblés comme chrétiens-chrétiennes. Hein? Pas juste de faire notre foi à la maison, privément, prier chacun chez soi. C'est important de se rassembler. Parce que Jésus a dit dans l'Évangile, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors, certes, Jésus est bien présent au milieu de nous ce soir, et il va l'être aussi sacramentellement tout à l'heure sur l'autel. Le temps du carême, c'est un temps aussi pour renouveler notre lien avec le Seigneur, en vivant avec lui la réconciliation. Alors, vous savez qu'avant chaque célébration, il y a toujours un prêtre qui peut répondre aux besoins de confession, mais il y aura, on va vous l'annoncer dans les annonces communautaires et dans les feuillets, des célébrations du pardon juste avant la fête de Pâques. Je vous invite à surveiller ça, puis à ne pas manquer ce rendez-vous où on s'en fait un cœur à neuf avant donc de célébrer la grande Pâques. Enfin, Jésus nous entretient, troisième chose, la pertinence du jeûne. Bon, aujourd'hui, normalement, le mercredi des Cendres, c'est une journée où on est invité, l'Église nous demande de faire maigre jeûne, c'est-à-dire de ne pas trop consommer des bons repas, de ne pas prendre d'alcool, ni de viande idéalement. Là, je suis sûr qu'il y en a qui disent, oh là là, j'ai pris un steak ce midi, ou j'ai mangé du poulet à soir, je n'ai pas pensé. Vous ne sentez-vous pas trop mal, vous pouvez le prendre demain ou vendredi, dans la semaine prochaine. Portez-le, faites-nous-en pas avec ça. L'autre journée que l'Église nous demande de faire maigre jeûne, c'est le vendredi saint. La journée où Jésus a donné sa vie pour nous. Là, je vous parle du jeûne physique, c'est pas négligé. Mais le jeûne qui plaira le plus au Seigneur, c'est le jeûne où on fait une pensée, une parole, des actions qui nous éloignent de Dieu, qui nous éloignent des autres, puis à quelque part qui nous éloigne de nous-mêmes. Le thème du carême de cette année, c'est un très beau thème. Vous l'avez ici à ma droite avec un très beau visuel qu'on va mieux vous expliquer au cours du premier dimanche qui s'en vient. Mais le thème du carême, c'est une espérance à cultiver. Et vous voyez, il y a toutes sortes de plantes, il y a de la terre, il y a des pots, et il y a des articles pour justement cultiver. Alors, ce temps nous est donné du carême cette année, sous ce thème, vous rappelez qu'on est invité à cultiver notre espérance. On a-tu besoin d'espérance de ce temps-ci, n'est-ce pas? J'ai parlé à plein de monde qui me disent tout, et pas toutes, mais il y en a beaucoup qui sont très, très préoccupés par ce qui se passe. Il y en a certaines qui vivent d'anxiété, qui s'inquiètent. Puis c'est sûr qu'on peut comprendre tout ça. Mais comme chrétiens, on est invité à garder espérance. Espérance en celui qui ne nous déçoit jamais, le Seigneur. Alors, et après ça, si nous autres on se remplit d'espérance, ben on va être capable de répandre cette espérance-là autour de nous autres. Je ne vous cache pas que si ça continue, là, on va avoir des gens plus découragés un petit peu, qu'on va peut-être rencontrer. Alors, soyons de ces gens durant cette période du carême, qui vont donner l'espérance autour de nous autres. Imaginez si un chrétien ou une chrétienne comme nous se décourage, puis qu'il y a une autre personne qui n'est pas trop chrétien et qui est découragée, on n'ira pas loin ensemble, Alors donc, le Seigneur compte sur nous autres pour ranimer la flamme de l'espérance. Puis ça va, vous voyez, le thème du carême avec notre thème du jubilé que le pape a lancé, pèlerin d'espérance. Alors, au cours de l'Eucharistie qu'on va poursuivre dans quelques instants, demandons au Seigneur, que ce carême 2025 nous rapproche davantage de lui et nous rapproche les uns des autres. Amen.
Je vais faire maintenant cette prière. Vous nous excusez, mais on ne s'était pas parlé avant qu'on allait faire. Frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu notre Père de bénir par l'abondance de sa grâce les cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur Dieu, toi qui te laisses fléchir par celles et ceux qui s'humilient et apaisés par ceux et celles qui préparent leur part, prête une oreille bienveillante à nos prières. En ta tendresse, répands sur tes serviteurs et servantes qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction, par leur fidélité à l'observance de ce temps carnel, qu'ils parviennent avec un esprit purifié à la célébration du mystère pascal de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Alors, je vais donner un bon exemple, je vais être le premier qui va poser les cendres. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Convertissez-vous, croyez à l'Évangile. Convertissez-vous et 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 croyez à l'Évangile. Alors portez maintenant nos frères et sœurs à ces choses. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes, je viens pour les malades, les pécheurs. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Croyez, changez vos cœurs, croyez que Dieu vous aime. Je vous invite maintenant à vous lever. Nous allons ensemble offrir au Seigneur ce temps de prière pour le monde. Alors après chaque intention, on va répondre « Soutiens leur volonté, Seigneur ». Ensemble. « Soutiens leur volonté, Seigneur ». Viens au secours de tous ceux qui croient à la paix et qui tentent de la reconstruire en dépit des ruines et des mensonges. Soutiens leur volonté, Seigneur. Viens au secours de tous ceux qui utilisent leur capacité pour trouver des remèdes aux maladies qui angoissent les humains. Soutiens leur intelligence, Seigneur. Soutiens leur volonté, Seigneur. Viens au secours de tous ceux qui travaillent sans compter
deviennent naturels sur la terre. Soutiens leur amour, Seigneur. Soutiens leur volonté, Seigneur. Viens au secours des églises, Seigneur. Qu'elles avancent sans crainte avec l'humanité en marche et qu'elles soient signes de la libération du Christ. Soutiens leur foi, Seigneur. Soutiens leur volonté, Seigneur. Alors ce soir, je voudrais avoir une pensée spéciale pour le Saint-Père, le pape, qui est affecté dans sa maladie, dans sa santé. Alors prions pour qu'il retrouve une bonne santé. Il a fait quand même une bonne journée aujourd'hui, de célébrer sa messe du mercredi des Cendres. Alors demandons au Seigneur qu'il continue de progresser. Soutiens sa santé, Seigneur. Soutiens notre volonté, Seigneur. Soutiens notre vie, Seigneur, ainsi pourrons-nous, avec nos frères et sœurs de la terre, avancer sur le chemin du bonheur que tu promets dans ton Fils, Christ notre Seigneur. Amen. Alors, aide-moi
laisse-nous joindre nos voix pour chanter, proclamer. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de la gloire. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie cette enfant en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré dans le librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque René, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et la messe de ce soir est aux intentions de Madame Desneiges Père,
et c'est recommandé par l'équipe pastorale Unité Valais. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Paul, notre sainte patronne, avec les apôtres Pierre, Paul et les autres, et toutes les saintes et saints qui ont fait la foi au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette prière que le Sauveur nous a apprise ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous sommes libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis leur à l'unité parfaite, toi qui es règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, on peut changer un petit de paix, le bon de notre besoin.
pour la communion spirituelle pour les gens à la maison. Je la dis ainsi. Seigneur, tu nous as nourri du pain de ta parole au début de cette célébration. Maintenant que nous ne pouvons communier sacramentellement au corps de ton Fils Jésus, au pain béni déposé sur ton autel, donne-nous ton esprit d'amour afin d'être en communion avec nos frères et nos sœurs de toute la terre. Allez porter à vos frères et maintenant à vos sœurs la grâce. Un temps pour se mettre en route. Assez rapidement dans l'histoire de l'Église, les 40 jours de jeûne du Christ se sont imposés comme temps de cheminement annuel vers Pâques, fête de la résurrection et du baptême. Jésus a en quelque sorte refait lui-même la route de l'Exode. Mais à la différence de celle du peuple hébreu, sa route au désert a été obéissance et amour
chrétienne est une marche, un exode, une sortie de nous-mêmes pour aller vers Dieu et vers les autres. Le temps du carême est d'actualité parce qu'il nous remet en route dans les pas du Seigneur Jésus pour nous rendre libres et aimants comme lui. Présentons au Seigneur cette prière. Puisse les sacrements que nous avons reçus, Seigneur, nous procurer ton secours, afin que notre jeûne te soit agréable et contribue à notre guérison par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite un bon carême.